Allez, coucou, salut mes amours, je sais que vous allez très bien. Eh bien, ici, vous êtes protégés, chacun de vous, depuis là où vous me suivez. Alors, j'espère que la fête se passe très bien et qu'on se prépare très bien et que voilà, quoi. Alors, ici, je viens partager les bons moments avec vous. Pourquoi pas, c'est avec beaucoup d'amour. Eh bien, ici, depuis votre maison, depuis votre bureau, depuis votre appartement, eh bien, voilà. Partout où vous êtes positionné, que les anges et les guides vous protègent, vous couvrent tout au long de cette guidance, vous permet en fait de recevoir les plus beaux messages. Alors, j'ai un message particulier pour toi, ça sera pour le mardi prochain. Sois connecté, bien sûr. On ira ensemble ce jour pour aller voir d'ici, bien sûr, les 48 heures prochains, quel est le message pour toi. Le message principal, bien sûr. Que dois-tu savoir principalement parlant? Et comme vous le savez, c'est bien sûr en mode lavage. Je vous love mes amours. Je vous embrasse beaucoup. Joyeux Noël à tout le monde. Ah ben, je sais pas trop chanter, hein. Eh bien, mes amours, comme je ne sais pas trop chanter, on verra bien si Papa Noël sera du passage au cours de la guidance. On ne sait jamais. Ah là, c'est magnifique. Ah. Allez, c'était bien, c'était beau, c'était rose. Fallait ça, hein, pour nous échauffer un tout petit peu. Eh bien, ici, nous allons partir pour le message. D'ici les 48 heures, qu'est-ce que ça te réserve? Alors, qu'est-ce qu'on veut te passer comme message principal? Alors, je présente toutes mes excuses à tous ceux qui me laissent des messages sans suite. Comprenez, hein, les amis, bien sûr, c'est la fête. Et puis, il y a le foyer qui m'appelle, il y a la famille qui m'appelle, il y a l'entourage qui m'appelle. Ben voilà. Il faut aussi me comprendre, c'est ça. Alors, je reprends normalement le lundi. Tout ira très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas peur, il n'y a rien de grave, tout va bien. Alors, nous sommes partis, le message. Alors, on veut, oh là là, rappel, c'est bizarre. Je parle du foyer, je parle de la famille. Et du coup, le premier message dont on te parle, c'est bien sûr le foyer, la famille. Alors, tout ce qui a rapport avec la maison, voilà, ça peut être ta maison intérieure, hein, d'accord? Donc, du coup, pour d'autres personnes, on vous dit ici, c'est encore que c'est Noël, hein, d'accord? On vous dit ici que ben, c'est le moment de vraiment vous occuper de votre maison, de vous occuper, ouais, quoi, de votre foyer, vos maris, vos enfants. Les parents, papa, maman, les frères et sœurs, pour d'autres personnes, parce que j'entends pendant que je passe le message, quelqu'un est en train de se dire, enfant intérieur de lui, pendant que cette personne me suit, j'entends quelqu'un en train de se dire ici, ben moi j'ai pas de famille, je n'ai personne, tout le monde m'a repoussé, tout le monde m'a rejeté, et comment est-ce que moi je fais alors? Alors on te dit ne t'inquiète pas, d'accord? Ta maison dont on te parle à toi, c'est ta maison intérieure, d'accord? On te dit que c'est le moment pour toi d'être concentré sur toi-même, d'être concentré sur ta maison intérieure, sur ton intuition. C'est le moment pour toi, d'accord, d'aller chercher, d'aller rechercher et d'aller voir au plus profond de toi, d'accord, ce que tu désires, d'accord. C'est le moment pour toi de choisir en fin de compte ce que tu veux, d'accord. C'est le moment pour toi d'être sincère une fois pour toutes avec toi-même, d'accord. Donc du coup, on te dit, ben, si tu te sens repoussé entre-temps par ta famille, par l'entourage, c'est pour t'apprendre quelque chose que toi, forcément, tu ne vois pas. Et donc, du coup,
essaie, d'accord, en cette fête de Noël, ben, essaie de t'écouter un peu, essaie de, pas forcément de rester enfermé, mais ici, on veut que tu sois avec toi-même, en fait, d'accord? Essaye d'aller aménager, d'accord, ta maison intérieure, d'accord, à l'intérieur de toi-même, va voir ce qui n'a plus lieu d'être, des comportements que tu dois laisser tomber, des attitudes que tu dois laisser tomber, des pensées, d'accord, qui n'ont pas lieu d'être, forcément, que tu dois laisser tomber, peut-être des personnes en réalité aussi, d'accord, que tu dois laisser tomber. Euh, Tu dois aller analyser tout ça pour comprendre. Ça peut être aussi un travail qui ne te fait pas du bien, mais ben voilà, tu t'efforces. Et aujourd'hui, peut-être qu'on te rejette de ce travail, qu'on t'a licencié, où tu es presque, d'accord, tu es presque à ce licenciement, ça t'agace, ça te, ouais, quoi, ça travaille beaucoup dans ta tête ici, où on te dit c'est pour t'apprendre quelque chose, d'accord, c'est pour aller vers quelque part de normal. Pour d'autres personnes ici, on me dit que ça, le fait que vous y pensez, ça peut vraiment porter atteinte à votre santé, hein, parce que ici, c'est normal, hein, bah, que, ben voilà, tu penses, on te dit, en fait, ce à quoi tu penses n'a pas lieu d'être, en fait. Hein, ce que tu penses là, ce qui est en train de te quitter, hein, ceux qui sont en train de te repousser, ceux qui sont en train de te rejeter, et puis toi, tu t'y accroches. Ça peut être le travail, ça peut être que tu es en séparation, c'est peut-être ton épouse ou ta femme, vous êtes en train de vous quitter. Ça peut être, voilà, ta famille, d'accord, qui te repousse. Ça peut être où tu te sens carrément rejeté ici, d'accord. On te dit, en fait, cette situation, en fait, qui te cogite à fond intérieur de toi, ben ici, ce que toi, tu ne comprends pas, d'accord, c'est qu'en réalité, c'est comme genre, tu t'attaches en fait à quelque chose qui est mort, hein. Parce que ici on te dit que en fait c'est quelque chose qui pèse en fait. C'est une situation que tu ne pourras même pas supporter toute ta vie. C'est même pas possible. En réalité, on est en train de te décharger de cette situation. Pour la majorité ici, on me parle d'une tierce personne, hein, d'accord. Vous êtes en pleine séparation, hein, d'accord. Pour d'autres personnes ici, on me parle d'une tierce personne. Vous êtes en pleine séparation avec une personne peut-être que vous aimez beaucoup, mais qui est quand même, cette personne, c'est toute votre croix, hein. Cette personne, c'est-à-dire, le fait que cette personne soit avec vous, c'est une croix que vous portez sans vous en rendre compte, en fait. Vous n'ouvrez pas les yeux sur ça, d'accord? Et on vous dit que c'est un cadeau pour vous que cette personne vous quitte ou que vous quittez cette personne. C'est un cadeau pour vous que vous soyez en séparation avec cette personne. Vous ne pouvez pas comprendre en réalité ce que l'univers vous apporte en admettant, d'accord, cette séparation. Parce que ici, on vous dit, ben, si vous rêvez encore du retour de cette personne, ou bien si c'est que vous voulez vraiment, d'accord, faire des efforts pour récupérer cette personne, mais c'est mort. Hein? On vous dit si c'est mort, c'est terminé. On vous dit qu'en réalité, vous étiez dans une situation de crise très, très difficile avec cette personne que vous ne voyez pas forcément. On vous dit que ce changement est peut-être brutal pour vous, parce que vous ne vous y attendez pas, peut-être. Ouais, quoi, vous ne vous y attendez pas du tout. Et pourtant, c'est en votre avantage, hein, d'accord? Parce qu'on vous dit que le fait que cette personne vous quitte également, pour cette personne aussi, c'est une libération, c'est une bénédiction. Pour cette personne également, c'est une personne qui se soulage, en fait, d'avoir... en fait, cette personne s'est détachée de vous, pas parce que, ben ou bien vous êtes détaché de cette personne et cette personne en réalité, vous êtes ici souffrant. Je vous vois ici très souffrant dans l'amertume, dans les crises, ouais quoi, où vous vous posez pas mal de questions, vous vous demandez encore des choses par rapport à cette personne, vous voulez peut-être faire encore des efforts, peut-être pour récupérer cette personne, ou bien pour retourner avec cette personne. Mais c'est une personne en fait qui ne reviendra plus avec vous, hein, parce que cette personne, elle se sent mieux là où elle est, hein, d'accord? C'est une personne peut-être qui n'a jamais voulu de vous, une personne qui n'a jamais voulu de toi, mais peut-être, ouais, quoi, qui s'en est moqué de toi, tout simplement, je dirais. C'est une personne qui est très bien positionnée, que toi, tu ne vois pas forcément.
d'accord? Parce que ici, pendant que toi, tu es en souffrance ici, au cours de cette fête, je vois cette personne, en tout cas, elle fête cette libération, hein. Elle est plus contente, en fait, elle est plus heureuse, en fait, dans la situation. Et ben voilà, elle rend grâce d'avoir été libérée peut-être de vous. Et donc, c'est vous, en réalité, qui vous faites du mal, d'accord? C'est peut-être une personne en réalité peut-être qui vous a utilisé pour mieux se positionner, hein, ou pour pouvoir mieux se positionner. Parce que là, on me parle d'une personne peut-être qui a une activité ou bien un travail en commun, je ne sais pas forcément en commun avec vous, mais vous avez, au carrément, vous avez apporté votre appui. Hein, vous avez apporté votre appui, vous avez beaucoup donné, d'accord, pour que cette personne se réalise. Hein, pour que cette personne puisse vraiment avoir une stabilité, pour que cette personne puisse avoir son équilibre en fait, d'accord? Mais c'est une personne qui a juste profité de vous tout simplement, cette personne. D'accord? Et puis le mal dans tout ça est que, on me dit ici que vous étiez quand même prévenir, hein, vous étiez prévenu par rapport à cette situation. Ce n'est pas que vous n'avez pas des informations par rapport à cette situation, ce n'est pas que vous ne pensez pas que ça allait, en fait, ça allait arriver, cette situation, ou c'est une situation, on me dit ici que c'est une situation que vous allez normalement, ou bien vous devriez normalement éviter depuis très longtemps, mais que voilà, vous vous êtes laissé emporter, hein, vous vous êtes laissé emporter par la ruse, la manipulation, même si cette personne aujourd'hui, d'accord, vous montre que genre, ouais, désolé, ben, on s'est quitté, ça me fait mal, c'est faux, hein, c'est une personne qui vit très bien, hein, qui vit très heureuse, hein, et qui est très contente, voilà, d'être détachée de vous, hein. C'est pas une personne, en fait, qui a été avec vous parce qu'on ne parle pas de l'amour, il n'y a pas de l'amour ici. C'est une personne qui avait ses intérêts, et ses intérêts, en fait, pour elle, c'était soit vous avez les moyens financiers que vous avez pu lui apporter, ou soit c'est une personne ici qui avait besoin de vos énergies, de vos pensées, de vos apports, ou bien soit c'est une personne qui avait besoin, d'accord, que vous soyez son esclave, en fait, ici. Et donc, du coup, tout ce que vous avez été aux côtés de cette personne, ce n'est que des poids, ce n'est que de la lourdeur que vous avez eu à porter par rapport à cette personne. Vous avez eu à porter toute la souffrance de cette personne pour pouvoir rendre utile cette personne, pour pouvoir rendre peut-être heureuse cette personne ou pour pouvoir rendre riche cette personne. D'accord? Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le désert. Vous vous retrouvez finalement dans le désert. C'est une personne qui a su vraiment vous avoir tout simplement. Parce que là, je vous vois soit dans la pauvreté, soit ici, vous avez tout perdu, hein, financièrement parlant, personnellement parlant. Voilà, vous retrouvez aujourd'hui comme un inutile en fait, comme quelqu'un ouais, quoi, qui n'a jamais fait d'efforts, une personne stérile en fait, une personne qui est vide en fait. Vous vous retrouvez comme, ouais, quoi, ouais, ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. On vous dit qu'en réalité, avant de vous mettre avec cette personne, c'était que, en fait, vous savez, vous-même, vous savez déjà que c'était mort, en fait. Cette relation, ou bien, je ne sais pas, mais la majorité, on me parle d'une relation, hein, d'accord? Donc, du coup, aussi, vous savez quand même que c'était pas possible en fait, d'accord? Mais on me parle quand même d'une personne très manipulatrice, hein. C'est une personne qui joue sur tous les fronts, hein. C'est une personne, quand c'est chaud, elle devient chaud, quand c'est froid, elle devient froid, quand c'est, ouais quoi, quand c'est tiède, elle devient tiède. Et pour vraiment la détecter, c'est pas facile cette personne-là. Il y a des personnes malheureusement qui sont comme ça, hein. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte, mais cette personne aujourd'hui en vit bien sa vie, s'en moque pas mal, hein. Donc du coup, si vous êtes dans cette situation actuellement, on vous dit, d'accord, on vous dit, c'est terminé. C'est terminé cette croix que vous avez portée toute votre vie. Ce n'était pas votre croix à porter. C'était que vous avez été aveuglé ici à suivre quelque chose qui n'était pas le vôtre et qui ne sera jamais le vôtre peut-être. Pour d'autres personnes ici, on vous dit ici, faites attention, hein, faites attention si entre-temps, vous obligez le retour de cette personne dans votre vie ou si entre-temps, cette personne oblige son retour dans votre vie. Ça sera catastrophique, hein, parce que ici, on me parle non seulement du décès, mais on me parle de l'enterrement.
Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, selon le message, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu le temps, d'accord? Aujourd'hui, cette personne vous a tout pris et que vous vous retrouvez à terre, d'accord? Vous avez, pour d'autres personnes, j'entends la honte. Vous avez honte même de vous-même, hein, d'accord, face à la situation. Et on vous dit que demain, si cette personne revient encore dans votre vie, ça sera pour vous enterrer. Ce n'est plus seulement la honte, ce n'est plus seulement les déséquilibres, mais cette fois-ci, ça sera vraiment pour vous enterrer, en fait. Hein. C'est marrant, en fait, hein, mais c'est les fêtes. C'est les fêtes. Moi, j'avais voulu vraiment avoir de bonnes nouvelles pour vous, hein, les amours. J'avais vraiment voulu avoir de très bonnes nouvelles pour vous. C'est les Noëls. Mais voilà, c'est bizarre, en fait. Si tu te retrouves dans cette situation, courage. Courage et que vraiment les guides t'assistent, que Dieu t'accompagne et que maintenant que tu as ouvert les yeux, maintenant que tu es en train de comprendre, relève-toi en fait. Hein? L'échec, c'est une chose, mais c'est la manière dont tu te relèves, d'accord, que tu y arrives en fait. Parce que ici, on ne parle d'une situation où tu t'es laissé emporter. C'est comme genre tu as voulu. On ne parle de ce que actuellement tu écris encore avec cette personne. Hein. D'accord? Tu as encore des échanges avec cette personne, vous discutez peut-être, ouais, je ne sais pas forcément de quoi vous parlez. Ça peut concerner peut-être ce que vous avez en commun, je ne sais pas. Si entre-temps vous avez des maisons en commun, si entre-temps vous avez des héritages en commun. Euh, Si entre-temps vous avez certaines choses en commun, d'accord, je ne sais pas forcément, ou c'est une personne ici, d'accord, qui fera semblant peut-être ici de te dire, oh, tu sais, j'ai consulté et puis on m'a dit que, tu vois, on nous avait jeté du sort pour nous séparer, tu vois, j'ai consulté et puis on m'a dit que c'est une personne qui pourra jouer aussi sur l'aspect spirituel en fait pour vous avoir. Cette personne-là, attention, hein. Et vous écrivez avec cette personne encore, on vous dit attention. Ah ouais. Attention parce que cette fois-ci, ça sera plus le dessert dont on parle, mais ça sera l'enterrement. C'est marrant. On vous dit ici quand même que vous allez retrouver votre force, d'accord? Vous allez retrouver votre force intérieure. Ce qu'on vous conseille ici, d'accord, au cours de cette fête de Noël, libérez-vous, d'accord, de cette énergie une fois pour toutes. Admettez que vous avez été un petit enfant devant cette personne. Hein, vous voyez ce qu'on me dit? On me parle ici d'un jeune homme, d'accord, et d'une femme beaucoup plus mature en fait. Je peux t'expliquer. Hein. Ici, tu peux être un homme, d'accord, qui a 60 ans, qui a 50 ans, mais en fait, tu te retrouves tombé devant une femme de 25 ans. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Alors, c'est une manière de te dire que ben, cette personne est beaucoup plus mature que toi, d'accord, dans l'autre monde, c'est-à-dire en fond intérieur, cette personne est beaucoup plus mature que toi, tu ne pensais pas. Toi, tu te disais, ouais, ben, ouais, quoi, je reste beaucoup plus simple avec elle, beaucoup plus honnête, comme un enfant, je ne cache rien, je me libère. Et tu as été très, très enfant avec cette personne, hein. On me dit, tu as été très, très enfant pour ne pas te dire que, ouais, quoi, tu as fichu beaucoup de choses en l'air, en fait, en restant comme ça avec cette personne. Et aujourd'hui, ça se retourne contre toi, hein, c'est pas facile. Mais on te dit maintenant ce qu'on te conseille, d'accord, c'est de travailler sur ton enfant intérieur. Hein. Ici, admets, accepte, apprends à accepter que c'est arrivé et que comprendre d'accord que c'est plus qu'une décharge pour toi, c'est plus qu'une libération pour toi, c'est plus qu'une délivrance pour toi. En réalité, on me dit ici, si entre-temps, d'accord, vous avez eu peut-être à faire des vœux, d'accord, c'est votre enfant intérieur, d'accord, votre innocence intérieure que Dieu a écouté et vous a exaucé. Et la meilleure manière pour que Dieu vous exauce, c'est de vous séparer de cette personne-là. Ouais. Sinon, c'est compliqué. D'accord? Et on nous dit ici que vous allez retrouver votre force, votre courage et en fait ici votre détermination pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on vous conseille, hein, mes amours, de travailler beaucoup sur votre force intérieure pendant que tout le monde fête, pendant que voilà, tout le monde joue, ben voilà. Et ça ne veut pas dire que vous vous enfermez, non. Voilà, vous êtes dans les jardins, vous êtes voilà au dehors, mais vous vous permettez d'accord de plus penser à vous-même, à votre enfant intérieur
intérieur et commencez par plus penser à ce que, qu'est-ce qui vous a poussé jusque-là en fait. D'accord? Et ce n'est que la meilleure manière pour vous d'éviter les prochaines fois, d'accord, de tomber encore dans des situations pareilles. Parce qu'on me parle ici quand même d'une situation qui vous a été difficile. Hein. On vous dit que c'est le mauvais chemin, hein, vous voyez? Hein, c'est le mauvais chemin, c'était la mauvaise direction que vous avez prise. Et ça vous a créé pas mal de dégâts, pas mal de problèmes. Pour d'autres personnes ici, oh my God, hein, ça vous a créé pas mal de problèmes ici, hein, des soucis, des pertes, des vols, des mensonges. Ici, on me dit ici, ça a sali même votre réputation. En fait, cette personne n'était pas rentrée dans votre vie pour vous honorer, mais c'est une personne qui était rentrée dans votre vie pour vous détruire, tout simplement. Et la personne-ci a atteint son objectif, mais c'est une personne qui va se cacher encore derrière cette image fausse qu'elle est, hein, pour continuer à vous manipuler la tête, parce que cette personne... voilà, je m'y attendais. Hein. C'est marrant, hein. D'accord? C'est une personne qui joue avec les énergies. Hein. C'est une personne qui vous a eu, la majorité de ceux qui me suivent, bien sûr. C'est une personne qui vous a eu depuis toujours. C'est une personne qui vous a toujours fait de la magie noire. Hein, c'est une personne qui vous a toujours fait de la magie noire pour vous aveugler, à la suivre bêtement, à ne vraiment pas vous rendre compte de la réalité. D'accord? C'est une personne qui vous a toujours, genre, même si vous ouvrez les yeux sur cette personne arrive toujours, d'accord, à vous convaincre. Et vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce qu'elle arrive à vous convaincre. Ce n'est pas seulement que cette personne arrive à vous convaincre à la bouche, mais c'est une personne qui arrive d'abord à vous convaincre, spirituellement parlant, d'accord, je veux vous parler... de l'ombre, bien sûr, hein, parce que ici, vous voyez ça, c'est une personne qui reste dans le noir total ici, d'accord? Donc, du coup, on me parle des féticheurs. C'est une personne qui a aussi tendance de vous rendre malade. Cette personne, soit à chaque fois que vous ouvrez les yeux sur cette personne, elle essaie, d'accord, de créer une situation où vous tombez malade, ou bien vous perdez votre équilibre, ou bien ici, vous perdez votre job, vous perdez votre travail, ou bien ici, vous perdez votre équilibre et vous vous retrouvez obligé, tu vois, de rester avec elle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est marrant le message. C'est marrant le message. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est une personne qui est très forte spirituellement parlant. On ne joue pas avec cette personne. Mais c'est une personne qui a l'air ici de montrer je suis innocente, je ne comprends rien de rien. Écoute, on est en train peut-être de profiter de moi. Je n'en ai pour rien. Attention, hein. Attention. Parce que ici, on me parle d'une personne qui peut être même une prêtresse. Une personne qui peut être même une prêtresse vaudou. D'accord? Ou bien elle est en collaboration avec une très forte prêtresse vaudou. Hein? Et puis, elle vous a toujours eu comme ça. D'accord? Quand elle veut vous atteindre, elle vous jette un sort. Hein? Ici, sur le plan de l'occultisme. D'accord? Et puis, quand elle finit tout ça, voilà, elle se rapproche de vous. C'est une personne qui joue beaucoup avec le magnétisme. Soit cette personne, elle sait que vous avez un don comme ça aussi. Ouais, c'est une personne qui vous a détecté hein, avant de vous avoir. C'est une personne qui sait que vous avez un don, d'accord, de médiumnité ou bien de magnétisme, d'accord. Vous avez un don de spiritualité ici que vous-même, en fait, vous n'avez pas pu maîtriser. Et le fait que cette personne a détecté ça, cette personne a retourné ça, en fait, en son... Comment je peux t'expliquer ça? En sa faveur, en fait. Elle a retourné ça en sa faveur et elle a utilisé ça contre vous. C'est marrant. Et c'est une personne, en réalité, qui est juste avec vous, juste en fait, ici, son objectif d'être avec vous, c'est pour être heureuse, hein, pour avoir le bonheur, la réussite, pour avoir un nom, d'accord, pour que vous lui donniez un nom aux yeux de tout le monde, et puis voilà, elle est tranquille, elle vit bien sa vie, et puis elle s'en fiche pas mal de vous, hein, parce que c'est normal que quelqu'un qui prend ta chance, qui l'utilise contre toi, mais comment est-ce que toi, tu pourras avoir de la chance? C'est pas possible, en fait, d'accord? Donc, du coup, on te dit quand même que c'est plus qu'un cadeau pour toi, d'accord? Ton ange passe par ici pour venir te dire, calme-toi,
Calme-toi si tu es en train de me suivre actuellement et que tu es souffrant, d'accord? Calme-toi si, ouais, si c'est plus difficile pour toi à cet instant, si c'est plus douloureux pour toi en cet instant, d'accord? Pour d'autres personnes, peut-être qu'on vous a rejeté de la maison, hein, d'accord? Peut-être que cette personne vous a rejeté de la maison et vous a fermé la porte, hein, et puis vous vous êtes retrouvé dans la rue. Hein, c'est marrant ce que j'entends, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est comme peut-être que ouais, quoi, c'est une personne qui vous a tout pris en fait. Pour d'autres personnes, ça peut être également votre propre famille, hein. Ça peut être votre mère, votre père. Mais ici, on me parle beaucoup plus des séparations de couple. Ouais, on me parle ici d'une relation dans laquelle tu as au moins un enfant. D'accord? Vous avez des enfants ou bien au moins un enfant. On me parle d'une fille, hein. On me parle d'une fille. Ça peut être aussi un garçon, mais précisément ici, on me parle d'une fille. Et on me dit aussi ici que ben, la personne dont on te parle, pour que tu puisses identifier cette personne, c'est une personne qui est dans les tranches d'âge de 25 ans à 35 ans au plus. 25 ans à 30 ans, d'accord? 25 ans à 30 ans, voilà. On me parle d'une personne très jeune, hein. On me dit que cette personne est en paix là où elle est, hein. Elle est tranquille là où elle est là actuellement parce que voilà, elle a atteint son objectif. Et aujourd'hui, elle a fait son choix d'avancer sans toi. Elle a fait son choix de réussir sa vie sans toi. Mais c'est marrant parce que ici, l'objectif derrière, c'est une personne en fait, qui va continuer ici, d'accord, à te jeter des sorts pour ne pas que tu n'y arrives jamais, en fait. Pour ne pas que tu... Oh my God, hein. Il y a des personnes comme ça, c'est difficile, hein. Ah là, priez beaucoup, hein, mes amours, de ne pas tomber sur des personnes comme ça, parce que là, ah ouais, je ne vous le souhaite pas, du tout pas. Ah ouais, donc du coup, si tu ne fêtes pas ta fête et que tu penses que cette personne t'écrit, ouais, tu vois, cette année, on n'est plus ensemble pour faire la fête, je suis triste. Hey, je te dis, hein, va vraiment prendre les mesures pour aller vérifier si réellement cette personne est enfermée ou bien triste comme toi. Non, hein, je te dis, c'est une personne qui fait la fête quelque part là. Et puis qui veut t'embrouiller et qui veut t'enfermer. C'est une personne qui ne te veut rien comme bon, de désert total. C'est une personne qui pourra à chaque fois tourner là dans ta vie parce que cette personne a toujours besoin de ton énergie pour réussir sa vie, hein. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui... Ah, putain, qui a pour vision, ça peut être des personnes. Pour vous qui êtes peut-être dans des entreprises, ça peut être des personnes, d'accord? Et c'est une personne en réalité qui a pour vision d'aller très loin, hein, de réussir sa vie, de s'enrichir, mais pas le mauvais chemin. D'accord? C'est une personne qui est prête à écraser tout le monde pour réussir sa vie. Un point, un trait, quoi. Elle s'en fiche pas mal de ce que tu pourras devenir, de comment tu pourras t'en sortir après, mais elle va jamais rester dans ta vie, jamais, en fait, ici. Elle veut juste atteindre une mission et elle est comme ça, elle va fonctionner comme ça toute sa vie, hein, cette personne-là, c'est marrant. Alors, ici, je pense que la vidéo devient très longue, je vais m'en arrêter. On te dit qu'en réalité, tu es sur ton chemin de vie, d'accord? On te dit que c'est maintenant que tu es en train d'aller vers ce que tu désires. Si entre-temps, tu avais fait des demandes, d'accord, à l'univers ou à ton Dieu ici, ton Dieu te répond ici que c'est maintenant que tu es en train d'aller vers ce que tu avais demandé. Fallait qu'on casse ça dans ta vie en réalité. C'est ça qui t'empêchait d'obtenir ce que tu voulais en fait. Et toi, tu ne voyais pas forcément. Hein, parce que ici, cette personne t'aveugle en fait avec les énergies toxiques ici. Hein. On me parle ici d'une personne aussi, d'accord, qui en fait une personne qui a une grande élévation ou bien une personne ici, quand elle parle, tout le monde la respecte ou bien tout le monde l'écoute. Hein, c'est une personne qui fonctionne sous une énergie occultiste, d'accord? Et donc, du coup, elle utilise des choses ici que toi, tu ne vois pas forcément. C'est ça qui lui permet d'avoir des contrats. Si c'est une personne, d'accord, qui a de bons contrats ou bien qui gagne bien peut-être sa vie, c'est ça qui lui permet de gagner sa vie. Mais ce que cette personne a oublié, regarde-moi ça. Cette personne va finir très mal, hein. Ouais, très mal parce que tous ces esprits, c'est-à-dire toutes ces lames de toutes ces personnes vont se retourner contre elle finalement.
D'accord? Donc, on te dit que même si tu te sens seul actuellement, même si tu vois que c'est difficile pour toi, même si aujourd'hui tu observes combien de fois tu as été fidèle à cette personne, combien de fois tu as été là à écouter cette personne, à guider cette personne, à orienter cette personne, combien de fois tu as eu quand même peut-être des enfants avec cette personne, tu penses également à tout ce que tu as eu à donner à l'entourage de cette personne, d'accord? Ou bien à tous les amis que vous avez eu en commun. Tu as beaucoup donné hein, à toutes ces personnes-là, d'accord, pour que voilà, vous puissiez vivre cet amour que tu désires. Mais on te dit, regarde-moi bien sûr ce que tu vois là. On te dit, c'était mort avant que tu ne commences. On te dit que cette histoire était morte avant que tu ne commences. Attends, je te montre. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu arrives à me voir? Cet amour, c'était mort. En fait, tu as forcé ce qui, tu as forcé. Oh, tu peux pas quand même forcer le mort de vivre. Hein? C'est pas possible. Hein? Donc, du coup, tu as forcé ce qu'il ne faut pas forcer, tout simplement, d'accord? Alors, il faut l'admettre, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Cette transformation s'oppose maintenant à toi. On te dit que la fin, c'est la fin de cette histoire, c'est la fin définitive de cette histoire pour que toi, tu puisses vraiment sortir de cette lourdeur parce que ici, ouais, quoi, tu as vécu dans une maison ou dans une situation où c'était trop lourd, hein? C'était trop lourd à porter, en fait. C'était trop lourd. Mais je me demande comment est-ce que tu arrivais à la porter. C'est quelque chose qui a pris du temps. Hein. Pour d'autres personnes, peut-être vous avez eu à faire 10 ans ensemble, 15 ans ensemble. Je ne sais pas, mais ici, c'est quelque chose qui a pris du temps avant que tu ne t'en rendes compte. Et puis, c'est normal que tu te retrouves là dans un désert. D'accord? Donc, du coup, on te dit que c'est la fin. Et cette fin, il faut admettre, faire le deuil. Hein, il faut admettre, faire le deuil en cette fête de Noël, d'accord? Admets que voilà, c'est fini, c'est mort. À comprendre qu'en fait, en réalité, tu as été déchargé, hein, tu as été déchargé d'une situation en fait qui voulait presque t'emporter toi-même ici, d'accord? Et admets que c'est terminé et que finalement, il faut que tu te relèves et comprendre finalement que cette personne est un danger pour toi, hein, est un danger pour toi et évite cette personne pour tout le restant de ta vie, tout simplement. Ouais, c'est ce que je te dis. On te dit ici, même tous comment dirais-je, toutes les démarches que tu peux mener, toutes tes forces, va retrouver toutes tes forces intérieures, tout ton équilibre intérieur pour te détacher définitivement de cette personne ou bien de ces genres de personnes ici, d'accord, pour pouvoir te permettre d'aller vers ce nouveau départ que l'univers t'offre. On t'offre ici un nouveau départ hein, qui va vers la chance financière, la chance amoureuse, la chance professionnelle, ouais, quoi, pas mal de choses ici. Hein. Ça peut être avec une autre femme, d'accord, peut-être que tu connais ou que tu ne connais pas forcément, mais ici, tu vas rencontrer une autre personne ici, d'accord, avec qui tu vas finalement prendre la décision de t'engager. Mais ici, on te dit, ne cache rien à cette personne, ouvre-toi réellement à cette personne, parce que ici, on me parle d'une personne aussi qui a quand même son équilibre, hein, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas une personne qui t'attend forcément pour pouvoir avoir son équilibre, mais on te dit qu'en réalité, cette personne a de la chance. Hein. Le fait que ce n'est pas pour rien que l'univers va te permettre de rencontrer cette personne, ou bien ce n'est pas pour rien que l'univers t'a permis, d'accord, de tomber sur cette personne. Permets-toi, d'accord, d'avancer avec cette personne. C'était quand même le bon chemin. Si entre-temps, tu t'étais trompé de chemin, alors maintenant, ferme la porte et lève-toi pour que cette fête de Noël soit la plus belle et la plus particulière pour toi, au lieu de la voir malheureuse ou bien peut-être genre, ouais, peut-être j'ai perdu des choses, non, je regrette. Non, en fait, ici, il faut la voir comme étant la plus belle de toutes les fêtes, en fait, parce que c'est maintenant que ça veut vraiment commencer pour toi. Alors, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. C'est vraiment bizarre l'histoire, mais bien voilà. C'est le message que j'ai reçu et c'est quand même une très bonne nouvelle hein, parce que la transformation, ça aide beaucoup, d'accord, et que l'univers t'aide également à sortir des situations données pour pouvoir avancer. Ceux qui y sont encore dans des situations si compliquées, vraiment, je prie hein, que l'univers vous aide et que Dieu vous accompagne vraiment à prendre le bon chemin. Et surtout, les tout jeunes qui me suivent, mes amours, patientez-vous et
ne vous laissez pas emporter par des énergies comme ça, par des personnes comme ça. Malheureusement, on a des personnes comme ça dans la nature et puis c'est pas contre eux qui nous permettent aussi de grandir, hein. D'accord? C'est pas contre eux aussi qui nous permettent de grandir parce que quand ils vont te permettre de tomber, eh bien ici, finalement, tu vas ouvrir les yeux, hein, tu vas ouvrir les yeux. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne fête et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.